Et voilà, j'apparais tel le Messi, j'adore ça. Voilà, c'est fabuleux. Alors le Messi, pas Lionel Messi le footballeur, hein, le Messi, l'autre, le dénommé Christ, Jésus, hein, c'est dont c'était le boulot lui d'ailleurs d'être Messi, le pauvre. À quoi ça a servi que le pauvre se décarcasse quand on voit ce que les mecs ont fait derrière ces enseignements? C'est un peu comme le téléphone arabe, hein, ou enfin le téléphone juif en l'occurrence, ou le téléphone essénien, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même, pour faire du business, hein, ils ont quand même mis une centaine d'années à peu près pour pondre un best-seller, mais enfin, on s'est quand même écarté des enseignements de l'ancien, hein, donc voilà. Mais je vois, j'ai le même problème, moi, avec mes hausses, hein. J'ai quelques trucs à transmettre, à partager, moi, c'est mon kiff, hein, c'est ma mission de vie, comme ils disent, hein. Faire ta mission de vie, c'est quand tu es dans la joie, quand tu fais ce qui te plaît, voilà. Eh ben, je me décarcasse pour essayer de faire comprendre, pour essayer de transmettre un certain nombre d'éléments. Eh ben, ça marche pas toujours. Ça marche parce qu'en gros, on est des gros fainéants. On est des gros fainéants. Oui, toi aussi, ne me dis pas non. De toute façon, je suis pareil que toi, hein. Mais on a du mal à se concentrer, on a du mal à vouloir faire de la théorie, on veut de la pratique. Voilà, voilà. Donc on passe notre vie chez les thérapeutes, hein, pour essayer de guérir, pour essayer d'aller mieux, mais on va pas mieux, hein. Parce que pour aller mieux, il faut comprendre. Faut comprendre un certain nombre de choses, parce que sans compréhension, on tourne en rond. Sans compréhension, on fait que réparer, mais pas en profondeur, hein. Ça suffit pas. Tous les grands thérapeutes, la neuroscience le dit, hein. À un moment donné, si tu veux aller en profondeur, tant que tu vas pas en profondeur, le problème, il revient. Il revient, il se déplace ailleurs. Voilà. Donc, bon, c'est pareil, la spiritualité. Tant que tu comprends pas, tant que tu t'attaques pas à faire de la métaphysique, la science des causes premières, ben la spiritualité, c'est du blabla, c'est de l'enfermement dans du dogme. Et c'est pareil, tu as du mal à avancer aussi, hein. Et puis, tu continues dans l'errance thérapeutique et spirituelle en essayant que tu vas trouver le bon gourou quoi, pour avancer. Ben non, ça va pas marcher non plus, hein. C'est pareil, comprendre les mécanismes psycho-émotionnels, c'est aussi ça le moteur de l'évolution, hein, comprendre ce qui se passe entre tes perceptions, tes émotions, tes comportements compensateurs, tous les rôles que tu peux jouer, toutes les addictions, etc. Non, tant que tu n'as pas compris comment tout ça, ça fonctionne, et puis tant que tu n'as pas compris que tant qu'il te faut identifier tes besoins réels et les nourrir sainement et non pas alimenter le manque, tu continues, puis tu prends tes cachetons, tu vas chez le tobib, tu vas chez le thérapeute, chez l'énergéticienne, c'est la sophrologue, c'est l'hypnothérapeute, et puis tu continues, tu t'en sors pas vraiment, quoi, voilà. Et comprendre aussi l'importance de l'approche globale, de l'approche holistique, c'est-à-dire pour pouvoir combiner toutes les formes de thérapie pour pouvoir te filer un coup de main. Voilà. Ben non, les gens ne veulent pas comprendre, les gens ne veulent pas se mettre à la théorie. Moi, je suis un peu comme le prof de philo, hein, si tu veux, le mec qui fait chier tout le monde, hein, parce que derrière, il y a cours de gym, hein, les gamins, ils ont envie d'aller se taper un foot, quoi. Ils n'ont pas envie de se taper la théorie. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis quand même là pour ça. Moi, le prof de philo, en l'occurrence, à toute modestie, toute humilité gardée, le prof, il est là pour transmettre ses enseignements. Le prof de philo, il n'est pas là pour jalouser le prof de sport. Il est là pour dire, moi, j'ai mon taf à faire, et puis voilà. Voilà, moi, je me retrouve parfois aussi, j'aime bien cette métaphore, y compris dans les séminaires, hein, que j'anime avec un vrai bonheur, parce qu'il y a toujours, dans la classe, tu as toujours des mecs qui sont passionnés, mais tu en as quand même une grosse partie qui sont pas tant passionnés que ça, voilà. Et je me compare parfois à une autre métaphore qui me plaît bien, je suis un peu comme le mec qui donne des cours de mécanique chez le garagiste. Mais les gens, ils t'en tapent. Alors, tu as quelques passionnés qui sont contents, puis tu as le garagiste qui fait un peu la gueule, parce que si tu donnes des cours de mécanique aux mecs, ils vont réparer tout seuls dans leur garage, ils vont pas revenir, hein. Voilà. Et puis, tu en as quand même une grosse partie qui n'en ont rien à foutre. Ils veulent juste que tu répares leur auto. Enfin, que le garagiste, en l'occurrence, répare leur auto. Et pas que toi, tu leur dises comment ils pourraient le réparer eux-mêmes. Parce que ça leur demande trop de temps. Parce qu'on vit dans un putain de monde où il n'y a plus de temps pour rien. Il n'y a même plus le temps pour écouter toute la vidéo qui va être sans doute un peu trop longue pour toi, j'imagine, hein. C'est te dire où est-ce qu'on en est arrivé, hein. Voilà. Bon, bah, j'arrête de faire le vieux con, hein. Bon, pour ceux qui ont envie effectivement d'apprendre, bah, ils le savent, hein. Moi, j'ai des tas de formes de partage avec des infographies, avec des textes, avec bouquins, et puis avec les participations à des séminaires où justement on a la volonté d'aller un petit peu plus dans la compréhension et d'apporter une dimension complémentaire à ce qui peut être fait en thérapie, ce qui peut être fait en accompagnement, coaching classique, etc. Voilà. Bon, bah écoute, on se revoit bientôt, hein. Moi je suis toujours disponible, hein. Salut!
je redisparais tel le Messie. À bientôt les amis.